Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on est le samedi 1er mars. Ça défile à une vitesse, je n'ai encore rien vu passer. Donc c'est vrai que j'ai été bien occupée au mois de février, un peu malade, mais malgré tout, en préparant les projets pour cette vidéo, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal travaillé, donc je suis contente. Voilà, donc vous aurez compris que c'est l'heure du Flowstube, une vidéo qui est vraiment très attendue et que moi aussi j'apprécie beaucoup d'aller voir vos avancées. Je me régale à voir vos vidéos ou vos photos si vous n'avez pas de chaîne. Avant de commencer, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a eu beaucoup, donc merci beaucoup. Pour ceux qui regardent mes vidéos régulièrement et qui ne sont pas encore abonnés, parce que j'ai vu qu'il y en avait, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous voulez suivre la suite de mes aventures loisirs créatifs. Viendez, c'est avec grand plaisir que je vous accueille. Voilà, allez, on va commencer ce Flowstube. Donc j'ai séparé en deux les projets. Vous avez à droite les points comptés et à gauche les points estampés. Donc là, on voit que ça... Alors avant, j'avais très peu de points comptés. Maintenant, on voit que ça s'équivaut. Je n'ai pas compté le nombre de projets sur lesquels je suis allée. J'ai travaillé à l'envie, même si je me suis fixé des objectifs. Donc on verra ensemble, certains je les ai réussis, d'autres non. Mais ça n'empêche que j'ai travaillé à l'envie. Et je me suis aperçue en fait que je suis comme les enfants. J'ai un problème de concentration. Autant avant, je pouvais rester des heures sur le même projet. Maintenant, dans la journée, je peux prendre 5-6 projets différents. Travailler un peu dessus, changer, voilà. Donc c'est vraiment au gré de mes envies. Je ne me fais pas violence. On va commencer par l'estamper. Je vais mettre ça de côté. Et en essayant de ne pas vous faire bouger. Voilà, et ça aussi, je vais le mettre de côté. Et je vais prendre les projets comme ils viennent. Donc comme je vous disais, il y a des projets sur lesquels j'ai plus ou moins travaillé. On va commencer par celui-ci. Donc celui-ci, c'est ce sampler, donc Joy Sunday. C'est une broderie qui m'a été offerte par mon mari et que j'ai inscrite à un défi d'Amélie. Donc c'est de faire 20 cases en estampé. Donc je l'ai commencé en janvier, cette broderie. J'avais pas énormément avancé fin janvier, puisque j'étais arrivée, enfin j'avais fait un petit peu sur le côté ici. Et là, voilà ce que j'ai travaillé. Donc franchement, je suis contente du rendu. Alors j'ai vu sur une vidéo d'une copinette que c'était un projet All Forest en fait, hein. Je ne le savais pas. Voilà, je suis allée aussi en bas. Voilà, et vous avez vu, j'ai pas fini mon fil. Donc ça c'est un peu... non, je sais, comme il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y a 4 couleurs, je sais où ça correspond. Voilà, donc bah forcément sur le mois suivant, je vais la continuer. Donc est-ce que j'ai fait les 20 cases? Dans la pratique, je les ai faites, mais comme c'est de la partielle, je considérerais que le défi est réalisé fin mars, voilà. Donc c'est une broderie que je prends en général un peu tous les jours, donc mon objectif est de la terminer cette année. Alors je ne vais pas ranger au fur et à mesure, sinon ça va être très long. Donc celle-ci, vous allez la revoir. Ce projet-là, donc c'est Alice, un projet Spring. Je l'ai reprise ce mois-ci, mais très peu en fait. J'ai repris cette broderie une fois que j'avais atteint mes objectifs sur d'autres toiles de 11 CT. Et voilà, je l'ai reprise un petit peu. Bah là, c'est pareil, hein, j'ai un fil en attente. Donc, je sais que j'ai travaillé un peu sur le bas, mais je pourrais pas vous dire, comme j'ai pas de photo, je pourrais pas vous dire. Je vais vous montrer le projet comme ça. Voilà, mais toujours aussi sympa à travailler cette toile. Elle va avancer au fur et à mesure. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai eu envie de la prendre à un moment donné. C'est ce que j'ai fait. Alors, celui-ci, donc ça, c'est un régal. Franchement, un régal. Si cet éléphant vous plaît, que vous n'avez pas encore sauté le pas, si vous hésitiez, franchement, je vous le conseille. Non seulement le rendu est magnifique, mais alors à broder, c'est un plaisir.
Ouais. Alors, il y a beaucoup de changements de couleur, hormis le fond qui est tout en noir. Mais moi, ça me plaît énormément. Donc, c'est un duo que je fais avec ma petite Linda. Elle a commencé à gauche et moi à droite. Voilà ce que ça donne. Donc, sur le mois de janvier, j'avais fait toutes les couleurs de l'oreille droite. Et je m'étais fixé comme objectif sur le mois de février de combler avec le noir. Voilà, donc c'est chose faite. C'est chose faite. Et alors, comme c'est une broderie que j'ai inscrite à un événement que j'ai, comment dire, que j'ai lancé pour cette année, donc la Battle des Petites Croix 2025. Donc Linda m'a suivi aussi elle a inscrit aussi ce projet dans la battle. Donc on a pour objectif toutes les deux de le terminer cette année. Donc forcément il faut le prendre chaque mois. Mais comme je vous dis, c'est tellement un régal que c'est pas forcé du tout, hein. Je me sens pas obligée, j'ai même envie. Je me suis même calmée parce que voilà, je m'éclate. Je m'éclate sur cette broderie. J'ai dû faire un petit peu hein, de couleurs sur le côté aussi et un peu au milieu, voilà. Et en fait, pour le mois de mars, je vais inscrire cette broderie sur le défi d'Amélie qui consiste à travailler un projet pour lequel il y a beaucoup de orange. Et en fait, je me fixe l'objectif de faire tout le orange. Donc on a toutes ces couleurs, on va dire là, parce que là c'est plutôt du jaune. Donc toutes ces couleurs-là, on a du orange aussi ici et puis ici. Donc voilà mon objectif. On peut partir de ça aussi, le 19, c'est un jaune orangé. Donc voilà, objectif de mars, faire tout le orange. Je ne me rends pas compte si c'est beaucoup ou pas, hein. Je vous dis ça comme ça, je regarde les couleurs, j'ai pas été vérifier les symboles. Donc je ne vais pas faire ça maintenant. Mais je pense que c'est un objectif qui est atteignable. Voilà. Non, franchement, et la toile, elle s'est bien assouplie. Non, c'est vraiment, vraiment un régal. C'est très, très beau, un très beau rendu. Donc, pour celles qui aiment les animaux et les mandalas, vous avez tout réuni. Je le recommande à 100%. Je sais que Linda, elle est très satisfaite aussi de travailler sur ce projet. Je vais essayer de vous mettre toutes les chaînes que je cite en barre de description. Ne m'en voulez pas si j'en oublie, parce que vous savez que j'ai une mémoire de poisson rouge. Entre le moment où je fais la vidéo, que je parle, et puis ensuite que comment dire, je fais la miniature et que je la mets en ligne, il peut se passer parfois un peu de temps, et voilà, je peux oublier des choses et c'est pas volontaire. Autre broderie en estampé, celle-ci. Donc j'avais fini toutes les petites croix sur le mois de janvier, et je m'étais fixé comme objectif sur le mois de février de finir le backstitch, parce que j'en avais fait pas mal aussi. Donc celle-ci, c'est un trio avec Virginie, diamant et fil, et puis Missa, point de croix. Ces trucs et bidules, voilà. Très très jolie, cette vue de porcelaine bleue, franchement pleine de douceur. Donc, on va voir tout de suite si j'ai atteint mon objectif ou pas. D'ailleurs, avant de vous montrer ça, j'ai oublié de vous dire, parce que d'habitude, je commence par les projets terminés. En fait, j'en ai un qui est terminé. Ce sont des oiseaux, des marque-pages oiseaux aquarelles. Où c'est que j'ai mis mon livre de suivi? Je vais vous montrer l'image. Donc, c'est fini. Mais comme j'ai une vidéo particulière à vous faire dessus, je ne vous la montre pas là. Et je vous ferai la vidéo courant du mois de mars. Voilà, donc ce projet-là est terminé. Il n'est pas encore monté en marque-page. J'ai juste fini toutes les petites croix. Mais en fait, voilà, j'ai quelque chose à vous montrer, à vous expliquer. C'est pour ça que je ne vous le montre pas maintenant. Donc, j'en étais maintenant à celle-ci. Est-ce que j'ai rempli mon objectif de faire tout le backstitch? Tendant, suspense. Eh ben non. Non, non, non. En fait, j'y suis allée une fois pour faire le backstitch. C'est quoi cette cochonnerie-là? Ça, c'est du fil, ok. Ça, c'est le... Voilà, donc on ne le voit pas bien en plus. J'ai fait un peu au niveau de cette fleur-là, en fait. Le backstitch. C'est-à-dire que j'avais fait tous les quadrillages, hein, et j'en suis au contour des fleurs. En fait, début février, les 15 premiers jours, j'ai pas été très très bien. J'ai tourné au ralenti, et quand je suis comme ça, en fait, je prends
des broderies faciles où j'ai vraiment envie d'aller. Et puis le backstitch à ce moment-là, j'avais pas envie en fait, hein. Et une fois que le mois de février était bien passé, bon voilà, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dessus. J'y suis allée une fois. Je me le remets pas en objectif pour le mois de mars, mais dans ma tête, je vais essayer. Je dis bien, je vais essayer. C'est pareil, j'avais entendu ça sur une vidéo et je trouvais que c'était bien. Je sais plus du tout qui a dit ça, mais de faire une demi-heure. Voilà, me fixer une demi-heure quand j'ai un moment broderie, de la prendre une demi-heure et de faire du backstitch et puis de pas me faire trop violence. Et il y a aussi le chat fleuri. Je fais le backstitch avec Fabi Point de Croix. D'ailleurs, il faut que je lui réponde. Elle m'a envoyé un message. Elle est beaucoup plus courageuse que moi puisqu'elle arrive à aller dessus. Moi, je ne l'ai pas repris du tout. Donc là, c'est encore plus compliqué parce que c'est un backstitch où ça se fait pas dans les trous en fait, hein. Ça va au milieu des cases. Donc le mois de février, c'était même pas la peine. Donc objectif pas atteint pour celle-ci. Voilà, donc je me la garde dans un coin de tête hein, parce que j'ai pas envie de la traîner de mois en mois. Mais bon, voilà. Alors, ensuite, je suis allée sur celle-ci. Alors c'est pareil, c'est pas une broderie, comment dire, qui a été une de mes broderies principales sur le mois de février. J'ai travaillé dessus. D'ailleurs, je crois que je l'ai travaillé un peu avec vous en vidéo. Je l'ai reprise un petit peu après, mais c'est pas, voilà, j'ai pas fait une avancée fulgurante. Donc c'est ce renard. Voilà, c'est un défi d'Amélie aussi sur le thème automne, de faire 5, non pas automne, paysage, saison, je vais y arriver, de faire 5000 points sur un thème de saison. Donc j'avais choisi celle-ci pour figurer l'automne. Donc là, c'est la marque Fée ou Ferry. La toile, elle est de base assez cartonnée et elle commence à s'assouplir. Donc j'avais commencé au mois de janvier par l'oiseau qui est ici, j'ai pas fini et je suis allée sur le renard. Voilà. D'ailleurs, quand j'ai fait la vidéo, je me suis aperçue que j'avais fait une bêtise parce que vous voyez ici, il y a des croix rouges et là, c'est du K. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait... voilà. Ben, je crois que c'est ici, il y avait des croix rouges. Et moi, j'ai continué, j'ai fait le K ici avec la même couleur que la croix. Et heureusement, je me suis aperçue que je m'étais trompée. Donc, c'est vraiment une erreur d'inattention parce qu'on voit bien hein, le K. Regardez, je vous montre. Ça se voit très bien la différence entre le K et le X. Hein. C'est juste que, voilà, je devais être fatiguée ou pas assez attentive. Ouais, j'ai bien envie de la reprendre un peu plus. C'est vrai que j'ai travaillé à l'envie, hein, j'ai beaucoup travaillé à l'envie, mais j'ai essayé quand même de me fixer des broderies en particulier à bien avancer en fait, hein. Mais encore une fois, je ne me suis pas forcée, hein. Ça a été vraiment un plaisir. Début février, voilà, je suis vraiment allée, je suis allée sur l'éléphant mandala que je vous ai montré. Je suis allée sur un paysage asiatique parce que c'est très bloc en fait. Donc je suis allée sur des broderies comme ça. Et une fois que ça allait mieux, je suis allée sur le point compté, qu'on verra après. J'ai travaillé sur celle-ci, ce magnifique tigre. Donc c'est pareil, je vous l'ai montré aussi en vidéo. J'ai avancé un petit peu dessus. Franchement, je suis vraiment très contente du rendu. Voilà, ça n'a pas été une broderie principale non plus. J'ai dû aller 2 fois dessus. Donc la première fois quand je suis allée en vidéo avec vous, j'ai avancé, voilà, cette partie-là, ici. J'ai dû faire aussi un petit peu là. Et après, la deuxième session, j'ai commencé une fleur. Voilà, j'avais envie d'aller un petit peu sur des couleurs, donc j'ai fait tout ça. Alors ça paraît pas, mais il y a beaucoup de changements de couleurs, voilà. C'est ce qui va faire la beauté de toute façon de la broderie à la fin. C'est pareil, j'ai un petit souci. J'ai un petit souci sur cette toile, mais vraiment cette, comment dire, cette partie-là, la partie de droite ici, il y a un souci d'impression. Des fois, c'est un petit peu flou. Donc, il y a des moments où je suis obligée d'aller vérifier les symboles sur mon patron. Et vous voyez, quand j'ai fait l'unboxing, je ne l'ai absolument pas vu, hein, ce détail. C'est vraiment le brodant que je l'ai remarqué. Voilà, donc c'est uniquement la partie droite. Après, tout le reste, ça va.
Donc je sais pas. Soit ils ont enlevé la toile trop tôt, ou je sais pas. Je peux pas vous dire, hein. Mais en tout cas, c'est pareil, cette toile, c'est un plaisir à faire. Donc elle est en 14 CT. Mais franchement, je me régale aussi à la faire, hein. Je la fais en duo avec Véro, de la chaîne Indigo, c'est moi. Voilà, sans pression. De toute façon, les duos que je fais, je demande maintenant à ce que ça soit sans pression, sans case précise, etc. Parce que c'est vrai que moi, j'ai remarqué que j'y arrive pas, en fait. Enfin, si, je vais y arriver, mais je vais mettre la pression pour y arriver. Il y a des fois, j'ai pas envie forcément aller dessus. Et si je sais que j'ai un nombre de cases à faire dans le mois, etc., je me force et je veux plus de ça, en fait. Comme beaucoup, hein, j'ai remarqué, on veut vraiment travailler selon nos envies. Et je pense que c'est bien, puisque ça doit rester un loisir créatif. Dernier projet estampé que j'ai travaillé, c'est un duo avec Amélie. Ce sont ces 3 chats. Voilà, très sympa cette petite photo des 3 chats. Et donc, c'est un défi aussi de faire 5000 points sur une broderie avec un thème animalier. Donc, j'ai choisi forcément ces 3 chats. Et je peux dire que l'objectif est atteint. Voilà, donc je l'ai bien avancé, hein, sur janvier et février. En fait, j'ai fait toute cette partie-là. Pour atteindre mon objectif, il fallait que j'arrive ici. Et en fait, vous voyez, je suis descendue encore. Voilà. Donc, je suis vraiment très contente. Par contre, j'ai une petite... Alors, c'est du DIY. Vous voyez qu'à l'intérieur du chat, on a du bleu, du violet, du vert. Ça surprend un peu quand on travaille comme ça. Par contre, de loin, le rendu, il est génial. Voilà, de près, ça fait bizarre. De loin, ça fait génial. Une inquiétude surprise, un petit peu ici, là. La patte du chat. Un peu surprise par le choix des couleurs, puisqu'on se retrouve avec des couleurs qui sont utilisées pour celui-ci. Et la patte du chat, c'est le noir. Voilà. Donc on verra avec le rendu final. Mais c'est vrai que quand on regarde la photo illustration, on voit bien que la patte du chat, elle est plus claire ici. Mais j'aurais pas repris ces couleurs-là, en fait. Là, ils ont repris les couleurs de ce chat-là. Donc, je sais pas. À voir au final. Donc, de toute façon, je la finirai, hein, cette broderie. Donc là, Amélie, je vais la mettre en pause. Comme ça te permettra aussi d'avancer sur ce duo. Je vais avancer sur d'autres défis que tu as lancés. Sauf si j'ai une envie irrépressible d'aller dessus. On ne sait jamais, il faut jamais dire jamais. Mais j'ai vraiment de quoi... Non, logiquement, j'ai de quoi faire pour pouvoir la mettre de côté. Mais c'est vrai que des fois, on se dit « Ah, j'ai vraiment envie d'aller sur celle-ci. » Et surtout que je me suis régalée quand je l'ai reprise, en fait, hein. Je me suis régalée, j'avais du mal à la lâcher. Autant quand on s'était fixé 12 cases, et puis on se prévenait quand on avait fini nos 12 cases, j'avais du mal. Et maintenant que c'est libre, ben voilà, je me suis régalée à aller dessus. Pas mécontente d'avoir choisi, même si je vous dis, voilà, cette petite zone-là, il faudra voir une fois que tout sera fini. Mais sinon, on voit bien la petite bouille du chat, je trouve ça, il est mignon, hein. De loin, franchement, ça rend super bien. Voilà, pour les estampés, on a tout fini. On va passer au point compté. Donc, ah non, j'en ai encore une en estampé. C'est la plus grande, j'avais mise derrière moi. J'ai travaillé aussi sur The Paysage. Donc là, vous voyez mon autocollant, malheureusement, je l'ai abîmé. Bon, après, j'en aurais rien fait, hein. Comme je l'ai commencé l'année dernière, je ne l'ai pas mis dans mon cahier de suivi. Donc c'est pour vous montrer l'image à chaque fois, hein. En fait, pourquoi je dis The Paysage? C'est parce qu'on a vu plein de paysages asiatiques comme ça, que je trouvais beaux, mais qui ne me tentait pas forcément au vu de la grandeur du projet, hein, puisque là, c'est du 150 par 66 cm. Ça va demander beaucoup de travail. Et donc, je voulais vraiment craquer sur un paysage pour en prendre un et puis avoir le plaisir de le faire. Et donc, ça a été celui-ci. Quand j'ai vu celui-ci, j'ai craqué. Voilà. Alors, c'est pareil. Je l'ai inscrite sur un des défis d'Amélie. Donc, cette fois-ci, c'est de travailler 5000 points sur un paysage. Et j'ai atteint l'objectif. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est une toile qui s'est, pareil, énormément assouplie.
Donc pour atteindre les 5000 points, il fallait que j'arrive ici, sachant que j'avais des choses que j'ai comblées un peu à droite à gauche. Voilà, j'avais toute cette partie-là, et voilà ce que ça donne. Voilà, c'est très joli. Très joli ces couleurs. Alors c'est que des blocs, donc forcément, comme je vous ai dit début février, comme j'étais pas bien, c'est une des broderies sur lesquelles je suis allée. D'ailleurs c'est excellent parce que quand je la déplie, moi je la travaille vraiment comme ça. Elle est tellement souple que j'arrive à la prendre dans les mains. Et par contre, pour pouvoir avoir une bonne prise, je la déroule complètement presque. Et mes chats se couchent dessus. Donc ça va que c'est pas brodé encore. Mais donc ils sont à côté de moi, ils se mettent sur le canapé, sur ma broderie, et je suis en train de la travailler. Voilà. J'ai des chats pot de colle. J'ai des chats pot de colle. Donc peut-être que je la travaillerai avec vous en vidéo, cette broderie. Est-ce que je vais la reprendre sur le mois de mars ou pas? Peut-être, on verra. On verra. Quand je les revois avec vous comme ça, j'ai envie d'aller dessus en fait. Ça donne envie. Allez, on est parti pour le point compté. Donc je vais mettre ça hop, à côté de moi. On va commencer par cette pochette qui est multi-projet. Alors, j'ai du point compté et du sashiko dans cette pochette. Alors, ce sont des projets que j'ai commencé le 31 janvier. Vu que je me suis inscrite donc à 2 défis d'Amélie que j'ai positionnés sur février et mars, qui sont donc pas d'achat et pas de nouveaux projets commencés. J'ai réussi sur le mois de février. J'ai réussi, donc il me reste encore un mois. Donc c'est pour ça que je vous dis, ces projets-là, je les ai commencés le 31 janvier. J'avais déjà fait mon floss tube, donc vous ne les avez pas vus. Donc la broderie Sashiko, c'est celle-ci. Voilà, j'en ai pas fait énorme. C'est super plaisant à faire. Et je me dis aussi peut-être que je le ferai en vidéo avec vous pour ceux et celles qui ne connaissent pas la broderie Sashiko. C'est très simple à faire, c'est très relax. Voilà, j'ai commencé un petit peu l'oiseau. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment rien de compliqué. Et puis à la fin, je vais en faire un apron. Pas compliqué, très intuitif, enfin voilà. Tout pour se relaxer. Vous pouvez faire ça le soir tranquillement, quand vous êtes un peu fatigué. C'est vraiment... il n'y a pas de question à se poser en fait. Hein. Alors, je ne vais pas commencer à ranger, sinon on est fichu. Et alors, j'avais commencé 2 timbres. Donc, voilà, c'est ici. Je vais vous montrer les modèles que j'avais choisis. Donc, ce sont des timbres que mon mari m'a offert. Alors, je fais celui-ci, donc tic et tac. Et voilà ce que ça donne. Pas fait énorme, hein. J'ai pas fait énorme, enfin voilà, c'est commencé. Donc ça, ça serait bien, peut-être que je le fasse sur le mois de mars, que je le termine sur le mois de mars. Ouais, ça peut être sympa ça, de se fixer ça comme objectif. J'ai vu qu'on était de plus en plus nombreuses à faire ces timbres, à faire cette collection de timbres. Mais c'est vrai que c'est tellement agréable à broder. Et alors oui, que je vous montre quand même, juste histoire de... Hein. En janvier, voilà, j'ai commencé le contour d'un autre timbre. Donc si je veux en faire un deuxième, je peux sur le mois de mars. Et je pensais faire celui-ci, je vais vous montrer si j'arrive à le sortir. Oh, quand tu veux, hein. Voilà. Celui-ci, Dumbo. Voilà, donc j'ai pas encore préparé les couleurs pour celui-ci. Donc on va les faire un par un de toute façon. Pour les personnes qui n'ont jamais fait de point compté, c'est ce que je disais à Roselyne. Si vous n'avez jamais fait de point compté, un petit timbre comme ça peut être une bonne expérience en fait, de voir si vous arrivez ou pas à faire du point compté. Alors sur les timbres que j'ai, surtout s'il y a du backstitch, voilà, donc c'est pareil, si vous faites pas du tout de backstitch, ça va pas être le bon plan, mais je regarde un truc. Oui,
Quoique, regardez là sans backstitch que ça donne. Sans backstitch, c'est dur à dire ce que ça donne. On distingue bien d'un beau quand même. Donc ça peut être, voilà, choisir un modèle où ça porte pas trop à conséquence peut-être. Ouais, très sympa à faire. Donc, à terminer, je vais me fixer tic et tac sur le mois de mars. Ensuite, qu'est-ce que j'ai travaillé d'autre? C'est lequel celui-là? Ok, c'est le sampler 131. Ah, je vais vous le montrer sur mon cahier de suivi parce que... Bon non, ça revient au même. Attendez, je sais plus. Où est-ce que j'ai mis mon cahier? Il est là. Alors, c'est celui-ci, voilà. Ce sampler qui est magnifique. C'est pas non plus une broderie que j'ai prise beaucoup ce mois-ci. Je vous dirai de toute façon les broderies que j'ai le plus avancées. Mais j'ai quand même travaillé dessus. Ça se prend comme ceci, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors comme je ne travaille pas avec les applications Pattern Keeper et Saga, je ne saurais pas vous dire combien de points j'ai fait. Il va falloir que je l'avance celle-ci puisque c'est un minimum de 10 000 points sur un sampler. Voilà, donc c'est pareil, elle est vraiment super agréable à faire. La toile, elle est bordeaux. Mais par contre, je l'avais acheté chez Emmaüs. Je l'avais trouvé chez Emmaüs. Et c'est du 14CT. Elle est très souple aussi. Donc, c'est un régal à travailler, franchement. Ouais. J'aime beaucoup. Et je pense que le rendu va être au rendez-vous. Voilà. Le diagramme, je l'avais trouvé sur Etsy. S'il y a des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à me demander les liens. Si je peux vous les fournir, je vous les fournirai avec grand plaisir. Donc voilà pour le sampler. Celui-ci, c'est la sirène émeraude. Donc c'est un projet de Mirabilia. Moi je l'ai acheté sur AliExpress. Voilà. Donc il y aura des petites perles à mettre que je mettrai à la fin. Donc pareil, j'ai fait une avancée, notamment début février. Voilà, j'ai travaillé plus début février et après je suis allée sur d'autres projets. Le but étant de la finir pour cette année en fait. Hein. Toujours un défi d'Amélie de finir un projet Mirabilia sur 2025. Donc j'ai encore pas mal de travail. Voilà, mais très agréable. La toile, c'est du 14CT aussi et elle est vert pomme. Ça se voit pas bien la caméra, mais elle est vert pomme. Voilà. Je vous montre un peu aussi la chevelure puisqu'il y a différentes teintes de marron. Mais franchement très agréable à faire. Là, je vais arriver à mettre un petit peu du violet pour faire les petites fleurs. Ça va être très sympa. Ouais, franchement, très très sympa à faire. Alors, est-ce que j'arriverai à la faire sur l'année? Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, on verra. Il va peut-être aussi falloir que... Je pense qu'il y a des projets, des défis que je vais avoir du mal. Même si on n'est qu'en début d'année, je vous dirai lequel. Peut-être celui-ci, ça va être compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de travail. On verra. Suivant le cours des choses. Non, j'ai dit je range après. Si je range au fur et à mesure, on n'a pas fini. Ce projet-là, c'est un personnalisé que j'ai fait chez Fansels en 14CT aussi. Que j'ai commencé, pareil, le 31 janvier. Donc, vous ne l'avez pas vu. Where is the photo? Voilà, c'est mon tigrou et ma pupus. Voilà, donc j'avais fait faire ce personnalisé chez Fansels et je l'ai travaillé un petit peu. Pas énorme. Voilà, j'ai fait que ça, donc on voit pas grand chose hein, pour le moment. Je vous avoue, la toile, elle est assez dure pour le moment. Il va falloir que j'avance aussi, puisque c'est le défi qui consiste à faire 25% d'une toile HAED ou couverture complète. Donc autant vous dire que j'ai du travail, puisqu'il faut que je fasse à peu près tout ça. Voilà. Sachant que j'ai des grosses zones blocs. Je m'étais fait un agrandissement, je vais vous montrer l'agrandissement.
moi, je travaille comme ça, hein, je me fais des photocopies, des agrandissements, et je colorie, voilà ce que j'ai fait. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, j'ai du bloc, il n'y a pas de souci, j'ai un peu de bloc et tout. Mais là, c'est pas mal confetti, donc pour Tigrou. Mais justement, il faut que j'avance par là, parce que j'ai hâte de voir sa petite bouille, pour voir si ça donne ou pas. Alors bien sûr, en fonction du rendu, d'ailleurs, il faudra peut-être que je fasse de ce côté-là. En fonction du rendu, je continuerai ou pas, parce que si je vois que ça donne rien, je vais pas passer énormément de temps à... Voilà, c'est impersonnalisé, c'est un test, donc il faut que je vois ce que ça donne. J'ai bien aimé aller dessus, mais comme je vous dis, elle est trop raide pour le moment. Il faut vraiment qu'elle s'assouplisse encore. Autant j'aime bien quand c'est un peu rigide, mais là c'est trop. Ça fait un peu comme la marque Fée, que je vous ai montré tout à l'heure, le petit renard d'automne. Donc à suivre pour cette petite broderie. Enfin, petite broderie. Pour cette broderie personnalisée. Celle-ci, c'est le Mundir de All Forest. Alors, avant de vous montrer mon avancée, je vais vous montrer l'image. Donc, c'est plus simple. Je regarde sur mon carnet de suivi, puisque je l'ai commencé aussi en janvier. Voilà, j'avais eu un gros coup de cœur pour cette illustration lors d'un haul d'une youtubeuse. Mais vraiment très belle. J'avais acheté tous les fils de variation, donc c'est quatre couleurs différentes sur Temu. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai utilisé que 2 couleurs pour le moment. Donc pour faire la frise du haut et puis les feuilles, un début de feuilles. Je vais vous montrer. Pareil, je me suis fait des photocopies. Alors ça n'a pas été ma broderie du moment non plus. Je l'ai inscrite à aucun défi et j'y vais vraiment quand j'ai envie d'y aller, quoi. Voilà, j'ai colorié. Tout ce que j'ai colorié là, c'est ce que j'ai fait en fait. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc, je vais essayer de continuer un petit peu ici, puisque là, ça va faire une nouvelle couleur. Et puis, la barre ici aussi, ça serait le violet. Ouais. Très sympa. Alors, le fil variation, il faut le travailler croix par croix. Et bon, écoutez, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas suffisamment pour se rendre compte du rendu. L'effet variation, comme il est fait là, ça va, ça me convient. Parce que j'avais testé sur une autre toile et franchement, j'aimais pas. Donc là, j'essaye de faire attention, comme le fil s'arrête ou je le reprends, etc. Mais bon, c'est pas évident. Et je dis pas que je le fais à la perfection. Donc on verra bien au rendu final ce que ça donnera. Donc la toile, c'est du 14 CT. Non, c'est pas du 14 CT, c'est du 18 CT là. C'est du 18 CT, ouais, c'est ça. Et j'ai dû acheter la toile sur Shine. Je crois que c'est sur Shine, le fournisseur Guai Store. Celui-ci, c'est un duo que je fais avec Kiki, la petite brodeuse. Donc c'est un projet All Forest également. Voilà, c'est le Lullaby. Donc j'ai vu le floss tube de Kiki hier. Donc elle montre des petites merveilles. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Et puis les vidéos des autres copinettes. Hein. Virginie aussi a sorti son floss tube. Je ne l'ai pas fini. Et après, je ne veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas regardé tout le monde. Donc, mais voilà. Donc Kiki, vous pouvez voir son avancée sur ce projet. Alors, on n'a pas pris ni les mêmes couleurs, ni la même toile, en fait. Moi, je vous avoue, j'ai pris les couleurs un peu, j'ai pris les couleurs un peu à ma sauce, suivant les teintes qu'il proposait. Donc, j'en ai rajouté, en fait. Donc, pour le moment, on verra pas trop toutes les teintes. Alors, c'est pareil, c'est un projet que j'ai pris plutôt début février. Et du coup, je me souviens plus de tout ce que j'ai fait. Je vais redécouvrir avec vous. Voilà, donc je me suis un peu éparpillée. Donc dessus, j'ai des teintes unies et puis des teintes variations. Alors la teinte variation, elle est
au niveau ici, ça fait un jaune vert en fait. Hein. Donc on ne distingue pas bien, ça va être des sortes d'arbres. Voilà, donc là, sur le mois de janvier, j'avais pas tout à fait fini le haut du landau. Donc j'ai fait toute cette partie-là. Ici, je suis descendue là, comme ça. Et puis, j'ai fait ça. Voilà, donc là, c'est pareil. Ma toile, elle est un peu abîmée. Bon, on va la laisser comme ça. J'ai pas fait attention. Ça se trouve, c'est moi qui l'ai abîmée parce que je l'ai pas vu... Bon, bref, je regarderai ça après. Donc voilà pour ce projet, ce que ça donne. Donc très sympa à faire. Toile noire, donc je la travaille dans la journée hein, avec une bonne luminosité. Là, par exemple, maintenant, ça serait l'idéal. Mais comme je vous dis, le fait de revoir les projets comme ça, on a envie d'aller sur tout. Et c'est une bonne chose en fait. Hein. C'est une bonne chose parce que ça veut dire que nos projets nous plaisent. Et qu'on y va vraiment à l'envie. Parce que quand on sort une broderie et puis qu'on se dit « Oh bah non, j'ai pas trop envie d'aller dessus voilà, si on se force, voilà, c'est pas... Bon, je ferai le ménage après aussi, hein, n'est-ce pas donc moi, vous voyez que j'utilise pas de tambour pour travailler. Et j'aurai une exception que je vous montrerai à la fin. Alors, celle-ci. Donc celle-ci, ça a été une de mes broderies principales sur février. Si je vous trouve l'image, c'est bien. Donc c'est celle-ci. Donc Timon et Pumba, c'est une broderie que mon mari m'a offert. Je l'ai beaucoup travaillé sur le mois de février, sachant qu'elle est très bloc. Donc c'est une broderie que j'ai pu prendre très facilement tout au long de ce mois. Je vais vous montrer son avancée. Ah bah décidément, là aussi j'ai un fil que j'ai pas terminé. Donc voilà ce que ça donne. Donc autant vous dire qu'il ne me reste pas grand chose à faire. Il me reste un petit peu sur le haut comme ça. Et puis les petites papates à terminer. Donc ça, je vais me le noter sur le mois de mars en fait. De terminer. J'aimerais bien terminer cette broderie sur le mois de mars. Et je pense que c'est faisable. Je l'avais inscrite aussi à un défi d'Amélie qui consistait à faire 50% d'une toile qu'on a eue en cadeau. Donc je pense que je peux mettre objectif atteint sur le mois de février. Voilà, franchement ça rend super bien. Très contente du rendu. Bon, même si Pumba ressemble à rien pour le moment, hein, puisqu'il y a tout le haut qui est un peu... qui n'est pas fait, voilà. Mais une belle avancée sur ce projet. Le projet suivant aussi a été une de mes broderies principales sur le mois de février. Donc je vais vous montrer le modèle sur mon cahier de suivi. C'est le Caroline Manning Améthyste. Donc j'ai travaillé avec vous aussi, j'ai fait une vidéo assez récente d'ailleurs. Voilà, c'est ce modèle-là. Donc la toile, elle fait 30 par 30 cm. J'ai une bonne marge. Et j'ai encore pas mal de travail à faire, donc c'est une broderie, c'est pareil, j'y vais quand je suis un peu fatiguée, parce que c'est que des petits blocs en fait. Voilà, elle se tient comme ça. Donc là, vous voyez, en fait, tout le haut est terminé. Donc maintenant, il va falloir que je descende, et j'ai encore un petit peu sur le bas à faire. Donc il y a encore pas mal de travail. Mais ça n'empêche que sur 2 mois, puisque c'est une broderie que j'ai commencé aussi en janvier, sur 2 mois, voilà ce que ça donne. Donc très contente de ce rendu. C'est mon premier Caroline Manning. Et franchement, j'en suis très satisfaite. C'est un plaisir à faire. Voilà. Donc quand la broderie sera terminée, je découperai, en fait je vais redécouper un peu ma toile. Puisque là vous voyez, j'ai pris une toile 30-30. Mais les marges elles sont énormes. Voilà. Donc c'est pour ça aussi, ça s'effiloche un petit peu, mais c'est pas bien grave. Puisqu'elle va finir rangée dans un lutin. Et enfin, dernier projet en point compté que j'ai travaillé
sur le mois de février. Et ça a été franchement un régal. Je vais vous montrer déjà la photo. J'ai vu qu'on est de plus en plus nombreuses à faire ce genre de projet. Alors, je l'ai commencé aussi en janvier. Donc, elle est avant. Hop. Voilà, c'est celui-ci. Donc, c'est cette broderie monochrome en pointillisme, donc le dauphin. Voilà, donc il y a Kiki, la petite brodeuse, qui en fait une. Donc, c'est une femme, elle a super bien avancé aussi. Vous le voyez sur son floss tube. Il y a Véro de la chaîne Indigo C'est Moi qui en fait. D'ailleurs, c'est par elle que j'ai découvert ce genre de broderie, le pointillisme. Lily, je ne sais plus le nom de sa chaîne exacte. Je crois que c'est Lily, c'est Croix et autres loisirs. Et puis, donc elle fait un sablier. Et qui c'est que j'ai vu Didit, l'atelier Didit. Elle a commencé un projet mystère. Et quand elle a montré la taille de sa toile et puis le nombre d'échevettes noires qu'elle avait besoin, bon, j'ai compris que c'était du pointillisme, mais on ne connaît pas le modèle. Donc, hâte de voir l'avancée de son modèle. Mais en tout cas, voilà, c'est un régal à faire. C'est un régal à faire. Il faut rester concentré. Je vais vous montrer le diagramme, puisque de toute façon, hop, avec juste cette page-là, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Donc là, vous voyez un petit peu ce que j'ai fait. Donc vous voyez qu'il faut être concentré. Et moi, je travaille en fait comme ça. Je monte, je descends, je monte, je descends. Et je fais croix par croix. Et j'arrive à me repérer facilement en fait. Dans ma tête, je fais 3. Ensuite, je sais que j'ai un espace. Je compte un espace. Et hop, 1, 2, 3, un espace. Et je remonte comme ça. Et ensuite, je redescends. Et puis de temps en temps, je me fais des sortes de petits repères. Quand je repars, je vérifie si je tombe bien sur là où il y a un creux. Enfin bon, je me fais ma petite tambouille perso pour pouvoir m'y retrouver. Et pour l'instant, ça fonctionne. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc c'est la seule broderie que je travaille sur tambour, puisque j'ai une toile en 18 CT qui fait 70 par 70 cm. Et je trouve que c'est plus facile de la tenir comme ceci avec le tambour qu'à la main comme je fais habituellement. Donc voilà ce que ça donne. Donc là on est sur une partie très dense du dauphin. Je dois avoir une autre photo pour vous montrer. Voilà, on est sur cette partie-là en fait du dauphin et vous voyez aussi une partie là. Donc je ne suis pas redescendue sur la page 6 parce qu'il fallait que je compte trop de points, j'avais peur de me tromper. Donc je préférais reprendre sur le dessus. Alors c'est pareil, une petite particularité. Vous voyez ici sur ce diagramme, vous avez une partie grisée. Donc sur cette page-là, quand vous arrivez à la partie grisée, il ne faut pas la faire. En fait, ce sont des points de la page. En fait, ces points, vous allez les faire sur la page 1. Et la partie grisée vous permet de continuer, en fait. C'est juste pour vous dire, ça, c'est fait, et la suite, c'est ça. Voilà, je le dis parce que j'ai entendu des personnes qui avaient fait, en fait, cette partie grisée, et que du coup, se retrouvaient avec un décalage. Donc, ça peut servir à d'autres personnes. Il y a beaucoup de travail. Je dois faire 5000 points sur cette broderie avec le thème aquatique. Autant vous dire que je ne sais pas du tout combien de points j'ai fait, mais je me régale tellement à la faire que de toute façon, je pense qu'elle va avancer assez régulièrement. Et c'est marrant parce que ça pourrait sembler monotone et tout, mais non, je sais pas, c'est un régal. Et quand j'entends les copinettes les faire, je me rends compte qu'elles aussi se régalent. Voilà pour ce floss tube. Donc, bah écoutez, hein, vous me direz ce que vous en pensez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai bien travaillé ou pas? Le mois prochain, alors on va déjà regarder les objectifs que je m'étais fixés. Je fais attention puisqu'on est à 44 minutes de vidéo et comme je ne fais pas de montage, vous savez que je me fais éjecter au bout d'une heure à peu près. Donc je fais attention à ça. Donc si jamais je me fais éjecter, je m'en excuse. Voilà, objectif pour le mois de février. Terminer le défi numéro 6, donc au niveau des chats. Les 3 chats que je vous ai montrés, donc c'était faire 5000 points sur une broderie avec un thème animalier. Donc ça, je les ai fait.
Faire le défi numéro 13, améthyste. Donc c'était sur un mois, travailler un projet qui contient le plus de mauve. Donc ça c'est fait aussi. Je ne l'ai pas prise forcément tous les jours, mais presque. Voilà. Faire les défis numéro 4 et 18, aucun achat et nouveau projet. Donc sur février, c'est OK, sachant qu'il me reste encore un mois à faire. Faire le fond noir de l'oreille droite de l'éléphant coloré, donc ça, c'est fait aussi. Et enfin, terminer le backstitch de la porcelaine bleue, ça c'est un fiasco. C'est un fiasco, donc ça va en rouge. Pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc mars 2025, on avait dit terminer. Donc c'est la toile Timon et Pumba. Et moi je marque Pimon, voilà. Je vais le corriger après. Donc Timon, Pumba, allez hop. Pumba et Timon. On avait dit terminer le timbre tic et tac. Le défi avec le orange, c'est quoi? Donc, c'est pas ça. Je sais qu'on a un défi. Voilà, défi numéro 9. Pendant un mois, avancer le projet qui contient le plus de orange. Donc, défi numéro 9. Et avec la broderie éléphant coloré. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut se fixer d'autre comme objectif? Ah oui, j'ai ressorti ça, en fait. Ce projet-là, la broderie perlée de ces chats. Et c'est un sal, donc le sal de mail au pays des loisirs, qui a mis sa chaîne un petit peu en pause en ce moment. Donc cette broderie perlée que je voudrais avancer. Voilà. Donc je ne me note pas de la terminer, mais de faire une avancée significative. Donc là, j'en suis, on va dire, quasiment à la ligne 40. Donc je vais mettre... Alors, faire une avancée significative sur la broderie perlée. Et je vais marquer entre parenthèses ligne 40. Comme ça, on verra jusqu'où j'ai pu aller. Et je pourrais me rajouter un autre objectif, mais comme ça, je ne sais pas trop lequel me rajouter. Je vais y réfléchir. Je vais terminer là la vidéo. Ouais, j'aurais dû réfléchir avant à tous mes objectifs. Bah écoutez, vous savez quoi? Vous avez qu'à me le fixer. Bah ouais, on va faire comme ça. Vous me fixez un objectif sur les projets que vous avez vus, ou si vous avez... J'ai travaillé sur quasiment tous mes... Presque, sur beaucoup de mes projets. Mais voilà, je vous laisse me fixer un objectif raisonnable. Et puis, s'il y en a plusieurs, eh bien, je tirerai au hasard. Et puis, voilà, je ferai ma petite tambouille. Mais n'hésitez pas à me fixer un objectif pour le mois de mars, ce que vous aimeriez voir avancer sur le mois de mars. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle broderie vous aimez, vous n'aimez pas, vous avez fait ou pas. Voilà, si vous ne voulez pas écrire, mettez-moi un petit emoji. Bah écoutez, on va rester sur le violet. L'objectif de ce mois-ci, c'était d'avancer la broderie avec du mauve. Donc mettez-moi un petit cœur mauve hein, si vous êtes arrivé jusque-là et si la vidéo vous a plu. Je vous remercie encore pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, puisque ça aide beaucoup, beaucoup la chaîne. Ça permet de lui donner de la visibilité. Et moi, ça m'encourage beaucoup. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. Merci aussi pour vos commentaires concernant mon fils. Donc, voilà, on est toujours dans l'attente. Hein. Il va se faire opérer. De toute façon, il faut attendre... début avril pour qu'il refasse une IRM et qu'il voit un petit peu l'évolution des choses. Donc il y aura forcément une opération du genou.
Mais voilà, donc merci beaucoup pour vos messages de soutien. Je vous embrasse bien fort. Pour l'heure, je vais me faire un petit café. Et puis, je vais monter ma petite vidéo, vous la poster. Et ensuite, ce sera broderie pour la journée et certainement pour le week-end. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite tout plein de belles choses, de belles créas, de belles petites croix. Profitez bien de vos projets, éclatez-vous, faites-vous plaisir. Profitez bien de vos proches aussi. Et puis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.